Non, moi je crois la question qu'on posait ce matin me semble extrêmement claire. Je pense que le président a répondu même hier, en partie. Il a répondu tout à l'heure. Rendez-vous manqué, je pense que Jean-Martin, si je me réfère à l'histoire de la Corse, on en manquait beaucoup. Et Paris en a manqué beaucoup aussi avec nous. Je pense qu'on a souvent donné des rendez-vous qui ont été manqués, pas forcément de notre faute. Et depuis pratiquement 1978-79, en tous les cas, juste après, je dirais, l'affaire d'Aliria. Sur le reste, il est évident que les mots-clés pour nous, que nous martelerons autant que faire se peut au cours de ces discussions, ça c'est bien sûr la notion de peuple. Le président, nous avons quelques convergences quand même, pas mal de points que nous partageons depuis longtemps, notamment l'idée d'une co-officialité pour la langue, qui nous sont pour nous non négociables. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui nous demander, je l'ai dit dans la question, de nous reconnaître comme une expression géographique. Nous ne sommes pas le Cap Sissier ou le Cap Cerbère. Nous sommes une nation et nous sommes un pays qui a vocation à exister au-delà de 2022, au-delà de la place Beauvau. Ça, c'est important de le dire aussi. Donc, l'idée, bien entendu, d'une convergence, ne pas aller à Paris avec nos mains dans les poches, avec chacun sa chanson. Donc, c'est important que la Corse parle d'une voix sur un projet, en tous les cas sur les bouches, quelque chose qui soit une véritable route pour la construction nationale. Ça, je crois que c'est une évidence. Pour le reste, et je le disais dans la question, ce qui est dramatique, c'est que nous avons voté tous ensemble, y compris vous, avec nous, en octobre dernier, une délibération qui aurait peut-être, on ne le savait pas à l'époque, sauvé la vie de quelqu'un qui est mort depuis. Ça, je crois que c'est un grand regret pour nous. C'est-à-dire que Paris, à ce moment-là, a raté un rendez-vous aussi. Et pour le reste, bien entendu, je crois que les responsabilités sont posées. Nous, en tant que groupe politique, nous prendrons les nôtres, bien sûr, et nous participerons, je l'espère, à construire une trame qui soit une trame qui permette non pas de satisfaire Paris, ou en tous les cas de calmer le climat social et politique, mais d'entrer pleinement dans une véritable époque qui soit celle de la reconnaissance d'un peuple et bien entendu de la reconnaissance d'une nation en Méditerranée. Je terminerai sur un point, je ne serai pas très long, vous voyez, vous dire que 2017, alors moi je ne vais pas rentrer dans l'abstention, les consignes, les non-consignes, nous étions pour pas de soutien et pas de consignes. Les gens, me semble, dans l'autodétermination de ce peuple, se déterminent en conscience, et collectivement et individuellement. Donc là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de chiffrage ou de pourcentage à évoquer. Moi, je reviens sur ce que dit le président, et là-dessus on converge, c'est qu'en 2017, le nationalisme était quasiment uni, et il avait été déterminant dans le scrutin qui avait eu lieu au second tour donc, de l'époque. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne leçon à retenir pour tout le monde. L'idée d'avoir une unité de vue avant d'aller le 18 ou le 19 mai à Paris.